هدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تخلف الميعاد. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ذي العرش المجيد خالق الكرسي واللوح فعال لما يريد لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. إله واحد يفعل ما يشاء بحكمته يجيب المضطر إذا دعاه. آمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. اللهم اكشف عنا، اللهم اكشف عنا، اللهم اكشف عنا ضر واشفي كل مريض ونفس كرب كل مكروب واهدي كل ضال واغني كل فقير واغني دين كل مدين. يا إلهنا يا من يجيب المضطر إذا دعا فأجب دعاءنا يا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله محمد حبيب الله محمد نبي الله. اللهم صل وسلم وبارك ومجد وبارك وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وصحابته أولو الميامين وكل من سلك مسلكهم إلى يوم الدين. واجعلنا اللهم من أتباع وأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Chers frères, chers sœurs, toutes les louanges à Allah. Que Allah subhanahu wa ta'ala soit loué par tout le monde. Il est loué par toutes les créatures et nous le louons. Nous remercions Allah, le créateur de l'univers, qui a créé les arches dans le mois où nous sommes actuellement, qui est le mois sacré Muharram. Le arche, c'est le palais royal de Allah subhanahu wa ta'ala, comme il faut dire. Palais présidentiel, palais des rois. Quand on dit arche, c'est là-bas que Allah subhanahu wa ta'ala est. Ala l'arche istawa. Le arche fait partie du royaume de Allah. Il a créé Kursi. C'est la chaise majestueuse de Allah. Il a créé là-haut, qui est le mémoire de l'univers, de toutes les créatures que Allah a créées. Allah, fa'alun lima yurid, il fait selon lui-même sa volonté. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Ce mot-là est répété dans le Coran. Fa'alun lima yurid. Il fait ce qu'il veut. On ne peut rien lui réclamer. On ne peut pas lui reprocher. Il fait ce qu'il veut. Il te met dans le paradis s'il veut. Il n'y a aucune personne qui peut se rébeller contre lui.
Il peut te mettre dans l'enfer et à rien après. Quand il juge, il a donné. C'est ce que nous devons avoir peur de lui. La ma'ali alima ata. Si Allah donne, personne ne peut empêcher qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Et ko ala ka dia ko mogo ka boshi. Ko ta'ala ya ma dima. C'était dans ma main, il m'avait donné et puis on l'a arraché. Allah t'a pas donné. S'il te donne, personne ne peut arracher. Mais s'il refuse de te donner, Allahu Akbar. Il n'y a aucune dans le monde qui peut te donner. Il n'y en a pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit ça à Mohammed. Il faut dire. Si tout le monde se met ensemble, unanime, pour dire qu'ils vont te donner une chose, et que moi, Allah, je refuse, et dit personne ne pourra te donner. Tout le monde refuse de te donner, et puis moi, Allah, je mets ça à ta disposition, tu auras cela. Donc c'est Allah que nous devons chercher. Ne nous fais pas tromper. Oui, l'argent, là, Dieu ne donne pas l'argent. C'est Satan qui donne l'argent, c'est faux. Satan ne donne rien. Le diable, même le diable ne fait rien avec l'argent. C'est nous, l'argent là, c'est pour nous les humains. Les djinns, ils ont leur l'argent à part qui n'a rien à voir avec pour nous. Peut-être il fait manipuler de l'or. Parce que l'or, c'est la manipulation que les djinns peuvent faire. Mais l'argent qui est dans notre portée là, ici, c'est CFA. Quand tu vas en Europe, c'est euro qui est là-bas. Quand tu vas en Amérique, c'est dollar qui est là-bas. Djinn ne peut pas donner ça. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne. Il fait ce qu'il veut. Tout ce que Allah fait, il le fait par sa sagesse. Il ne fait rien par hasard. Il n'y a rien à hasard chez Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est toi qui ne comprends pas. Ou bien c'est toi qui n'es pas encore vu. Ou bien c'est toi-même qui ne sais pas qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de faire. Mais laisse Allah agir. Lorsqu'il est en train de faire, il faut le laisser aller. Il sait pourquoi il fait. Il ne fait rien par hasard. Allah, il est sage. Il est sage. Il sait ce qu'il fait. Mais il nous rassure. Celui qui est en difficulté, quand tu appelles son nom, il va te répondre. Ça, ici, il n'y a pas à faire de musulmans dedans. Il dit, celui qui est en détresse, quand tu l'appelles à son nom, il va te répondre. Si tu es musulman, il va te répondre. Si tu n'es pas musulman, il va te répondre. Parce que tu es dans une situation difficile et qu'il appelle son nom. Dieu! Ça, il entend. Allah! Et ça, il entend. Il va te répondre. Dans la difficulté que tu es en train de vivre dans ces moments, comme tu as pu appeler son nom, tu lui es remonté pour dire que toi, tu n'es rien. C'est lui qui peut faire, il va agir. Fatakullah. Chers frères, chères sœurs, nous devons avoir la crainte d'Allah, nous en tant que les musulmans, nous en tant que les croyants. On doit avoir la crainte d'Allah, marcher, avancer sur la voie pour avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes nos démarches. Tout ce que nous allons faire, on est en train de chercher l'agrément d'Allah. Ça plaît à Allah. Et Allah, ça, quand je fais là, Dieu va me donner ça là. Ah, quand tu fais, Dieu va te donner ça. Nous, on doit avancer cette voie-là. Et avancer encore dans l'adoration. Tout ce qu'on dit, ça, c'est un acte d'adoration. Nous devons le faire. Ne les minimisez pas. Si tu fais ça, c'est un acte d'adoration, il faut le faire. Parce qu'un musulman, c'est un adorateur d'Allah. On n'adore pas les djinns. On n'adore pas le Satan. On n'adore pas les fétiches. On n'adore pas les marigots. On n'adore pas des cailloux. La seule personne qu'on adore, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tout l'acte d'adoration, nous devons essayer de le faire. Chers frères, chères sœurs, ayez la crainte d'Allah et profitez de tous les temps. Tout temps, tous les temps. Matin, il faut en profiter. Dans la journée, il faut en profiter.
La nuit, il faut en profiter. Le temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne, il faut en profiter le maximum. Car il y a un moment qui va venir. Profite de ta vie. Pendant que tu es en train de vivre, ta vie continue. Il faut profiter de ta vie. Il faut manger, il faut boire, il faut dormir, il faut te reposer. Il faut prier Allah, il faut jeûner, faire les choses qu'il veut. Tant que tu as envie, tout ce qu'un être vivant peut faire, il faut le faire sans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Profitez de votre durée de vie sur la terre ici. Tu as eu 10 ans actuellement, fais ce que l'enfant de 10 ans doit faire. Tu as 20 ans, il faut faire ce qu'un homme de 20 ans peut faire. Tu as 50 ans, il faut aller vers celui-là même qui a 50 ans doit faire. Tu as déjà 60 ans, il y a des choses que l'âge de 60 ans doit faire et il y a des choses que l'âge de 60 ans ne doit plus faire. Il faut en profiter de cela. Ce que tu ne dois pas faire, il faut le laisser. Tu as 10 ans, ce que 20 ans en train de faire, 10 ans, il ne faut pas faire tout. Tu n'es pas encore arrivé là-bas. Tu n'es pas encore arrivé là-bas. C'est ça, le profit. Profitez de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné comme de grâce. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dieu a fait que tu t'es marié, il faut profiter de ton mariage. Dieu a fait que, alhamdulillah, tu as eu un enfant, il faut profiter de cela. Tu as l'argent, il faut en profiter. Tu as travail, il faut en profiter. Parce que tout ce que nous sommes en train de citer, c'est des temps. C'est dans une période, c'est dans un temps. Quand cela va passer, que tu n'as pas en profité. Ah, quand je regarde mosquée, voilà, il y a un moment qui est passé. Moi-même, je pouvais construire 10 mosquées comme cela, mais tu n'as rien fait. C'est le regret. Coran là même, nous-mêmes, vraiment, on pouvait lire tout ça avant, mais aujourd'hui, on ne peut pas. C'est le regret. Le moment que tu as, il faut en profiter. La santé, surtout la santé. Si Allah te donne la santé, il faut en profiter le maximum. Hein? Ce que l'homme en santé peut faire, il faut le faire. Ne mettez pas ta santé en danger. Ne mettez pas votre vie en danger. Fumer la cigarette pendant que tu es en bonne santé, c'est caméléa, oui, c'est sunguruya. Mais qu'est-ce qui va venir après? Qu'est-ce qui va venir après? Pendant qu'alhamdulillah, tu as la santé, il faut consommer moins. Ce qu'Allah te dit de consommer, il faut les consommer. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit de ne pas les consommer, il ne faut pas les consommer. Quand Allah te donne de dire de ne pas manger un animal qui n'a pas été égorgé par un musulman ou avec le nom Bismillah, Allahu Akbar, ne mangez pas, il ne faut pas manger. C'est un problème. L'animal qui mord, qui meurt comme cela, sans, on trouve un cadavre d'animal rejeté. Tu sors un animal qui est mort ici. Tu prends, c'est poulet, tu manges. Allah dit, il ne faut pas manger. Il ne faut pas manger. Mais nous sommes dans notre temps actuellement, on est en train de voir tout cela. Poulet qui est mort, peut-être c'est poison, peut-être c'est maladie. Toi, tu vas prendre, tu manges. Cette maladie qui a tué poulet là, ça peut t'attraper. Hein? Même chat. Quand tu tues un souris pour donner à chat, il ne mange pas. Chat. Il faut tuer un souris et puis tu donnes à chat. Il va regarder, il passe. C'est que lui-même, il attrape. C'est ce que chat mange. Allah dit, l'animal que toi-même tu as égorgé, Bismillah et Allahu Akbar, il faut manger. Ce que tu as trouvé dans les riz cadavres, il ne faut pas manger. C'est pour ta vie. Yusru. La facilité que Allah vous a donnée, il faut profiter de ta facilité. Tout est facile pour toi aujourd'hui. Alhamdulillah. Tu gagnes travail facilement. Il faut profiter de cela. Alhamdulillah, tout est facile. Mais il faut t'attendre. Tout ce qu'on vient de le dire, il y a un second qui vient. Après la vie, c'est la mort qui vient. Après la santé, c'est la maladie qui vient. Après la facilité, c'est la difficulté qui vient. Après la jeunesse, c'est la faiblesse qui vient.
Quand on dit vieillard, un vieux, c'est-à-dire celui-là même qui est en train de perdre sa force dans tous ses sens. Donc avant que cela n'arrive, il faut en profiter. Et wa'azimul hurumat, nous sommes dans un mois sacré actuellement. Un mois sacré, totalement sacré, du début jusqu'à la fin, qui est le premier mois de l'année islamique. Et c'est le mois sacré de l'année. Nous devons le respecter dans son intégralité. Allah dit, Fala tazlimu fihinna anfusakum. Évitez de faire les péchés dans ce mois-là. Sinon, ça va te pénaliser. Le premier mois de l'année islamique, toi tu commences l'année avec les péchés. C'est que tu vas terminer le reste de l'année dans les péchés. C'est ce mois-là que nous devons faire très très attention. Ta prière, il faut mettre l'accent sur ta prière actuellement dans ce mois-là. C'est sans quand le premier est venu. Vraiment, il me hakli to ya silla. Qui se veut de silla bref. Ni ka sandam na noye, sans me labanoye. Si tu commences comme cela, ça peut terminer. Washtanibu kulla fil haram. Tout ce qui est interdit, il faut le laisser. Il faut essayer de t'éloigner de cela. On dit ça c'est un mois sacré. Ça c'est interdit. Moi je ne vais pas faire. Il faut le laisser. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à la fin de l'année, tout ce que tu ne veux pas faire, tout ce qui est interdit, tu pourras t'éloigner de tout cela. Mais si tu ne fais pas attention, tu commences l'année avec les péchés, les turpitudes, les désobéissances, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. L'année va terminer comment? Donc c'est pour cela, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, pour nous faire savoir, nous ne sommes pas sur la terre ici par hasard. Nous ne sommes pas sur la terre ici pour l'amusement, comme nous sommes en train de dire. On n'est pas ici pour s'amuser. Tout ce que nous faisons, Allah Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, les actes seront présentés devant Allah. Tout ce que nous sommes en train de faire, tous seront présentés devant Allah subhanahu wa ta'ala, un à un. Les caméras d'Allah subhanahu wa ta'ala est là pour enregistrer tout. Chaque lundi, on fait passage de revues de presse. C'est les revues des actes que nous faisons. Ça passe devant Allah. Chaque lundi, chaque jeudi, à la fin de chaque année, il faut pas passer. Voilà ce qu'il a fait. Du lundi à jeudi, voilà ce qu'il a fait. Du jeudi à lundi, voilà ce qu'il a fait. À la fin de l'année, voilà ce qu'il a fait. Tout passe. Mais tout est vol, des trahisons, de l'adultère, des fornications, des fumées de drogue, des boissons. Le jour où tu ne seras pas là, Allah Ta'ala t'appelle. Voilà, toi-même tu es là. Voilà caméra. Voilà, toi-même tu te vois. Voilà Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta mère, tu es assise dans un bar, tu es en train de boire de l'alcool. Voilà Jahannama. Voilà Allah. Voilà toi-même. Voilà l'image. Ce soldat là, toi-même, voilà, toi-même tu te vois. C'est ce jour-là, il y a Wad Zalim. C'est ce jour-là, lui, il va souhaiter que ça s'arrête à cette image-là seulement. Mais malheureusement, les anges vont faire passer encore. Voilà, deuxième image qui vient encore, qui est plus dangereuse que l'autre là. Tu es en train de forniquer. Bon, Ayatul Masa. Mais c'est quel genre de revue que vous êtes en train de faire là? Il est en train de dévoiler tout. Arrêtez comme cela. Allah dit non, ce que tu as fait là, c'est ce qui va se passer. Donc bien avant que cela n'arrive, nous sommes dans les mois sacrés. On doit faire très très attention pour savoir que tout sera présenté à Allah subhanahu wa ta'ala. Ala yafa bema labanyuma ala madilama ka anjurumu yafa ya rabbi ala mokelaye sijani kenya ni miriya nyuma ko dan kelengele bema ala mokelaye summa afidu min aisafada nas wastaghfirullah inna allaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Notre joie est immense encore
Nous sommes dans les mois sacrés. Il y a un jour qui arrive, qu'on appelle le jour Ashura. Nous avons entendu le mot Ashura. Ashura, c'est-à-dire le 10e jour du premier mois sacré de l'année islamique. 10e jour du premier mois sacré de l'année islamique que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour honorer tous les prophètes et puis tous les messagers. Ces jours-là, Allah a donné à tous les messagers. Ces jours-là, il faut m'invoquer, il faut me demander ce que tu souhaites avoir. Chaque messager a profité de cela. Nous, son temps arrivé. Les gens l'ont merdé, Allah dit patiente-toi. Quand l'Ashura est arrivé, Allah dit à nous de faire tes demandes. Qu'est-ce que tu veux? Nous, on a fait sa demande. Lui, sa demande, c'était, il était tellement énervé. Il dit, Rabbi la tazar ala ardi min al-kafirina daya. Allah, surtout tendu de la terre, du début jusqu'à la fin, une maison qu'il y a un kafir dedans. Allah, il faut les détruire tout. Voilà ce que lui il a demandé. Et Allah a répondu. Et Allah a fait ce qu'il a demandé. Moussa, pour lui arriver, à ce moment, Pharaon est en train de le pourchasser. Il est arrivé, voilà l'eau. Pharaon est en train de venir. C'est un jour d'Ashura. Et dit Allah, inna la mudrakoun. Et Allah, Pharaon va nous attraper, nous tous, il va nous assassiner. Allah dit, Moussa, qu'est-ce que tu veux? Fais ta demande. Ce jour-là, c'est ton jour. Qu'est-ce que tu veux? Il dit, Allah, je veux que tu nous sauves. Il dit, Allah dit à Moussa, prends ta canne, il faut mettre sur l'eau. Moussa met sa canne sur l'eau. Voilà le pont qui dresse. Il passe. Pharaon vient, il descend dans l'eau, il est détruit. Depuis lors, les juifs, les chrétiens, les adorateurs, les animistes, tous les confondus qui étaient sur la terre à l'époque, ce jour-là, tout le monde a remarqué ce jour de Ashura pour déposer. Quand ça arrive, tout le monde adresse leurs demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à l'arrivée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed est né à la Mecque. Quand le jour arrive, tous les Mecquois gênent. Et puis chacun se mobilise pour faire. Ceux qui font des médicaments, ils rentrent dans les brousses pour chercher leurs choses. Ceux qui font ça, tout le monde fait. Mais ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est quelle chose? Lui-même, il s'est mis dedans parce que c'était pour gêner. Lui aussi, il gêne. Dès qu'ils sont arrivés à Médine, ils allaient trouver que c'est la même chose. Dès que le jour est arrivé, chrétiens, juifs, tout le monde est en train de gêner. Bon, finalement, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a posé la question. Il demande, maintenant, vous les chrétiens, pourquoi vous gênez? Il dit, ça c'est un jour qui est très très important pour nous. Allah a sauvé Moïse ce jour-là, donc nous on a marqué ça. Chaque année, quand le jour arrive, on gêne pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala tout ce que nous souhaitons avoir dans la vie, et puis Allah nous donne. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, wa nahnu ahakku bi Moussa minkum. S'il s'agit de Moussa, c'est que nous, Moussa c'est notre frère. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné à la communauté musulmane en même temps de jeûner le 10e jour de ce mois-là. Le 10e jour qui tombe, Inch'Allah, lundi prochain. Les musulmans ont jeûné. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il a jeûné. Quand l'année est arrivée, tout le monde a jeûné. Bon, il a dit, dans sa dernière année de jeûne, il dit, les musulmans, nous, on va mettre une différence entre nous, les musulmans, et les autres. Les autres jeûnent 10e jour seulement, non? Nous, les musulmans, on va jeûner 9e et puis 10e pour faire la différence. Et il a promis, Inch'Allah, Allah, l'année prochaine me trouve, moi et puis ma communauté, on va jeûner 9e et puis 10e. C'est là tout de suite je disais, il faut profiter des temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Mohammed a souhaité jeûner 9e jour et puis 10e, malheureusement pour lui, il n'a pas pu jeûner. Parce qu'alhamdoulilah, Allah lui a rappelé avant que ce moment-là arrive. Donc, dans la vie de Mohammed, il a jeûné Ashura. Il n'a pas pu jeûner 9e jour. Mais la communauté musulmane a jeûné 9e jour et puis 10e jour. Donc, c'est pour nous donner l'occasion. Alhamdulillah, c'est lundi prochain. Ceux qui peuvent jeûner 2 jours, tu jeûnes dimanche, tu jeûnes lundi.
Si tu ne peux pas jeûner 2 jours, tu jeûnes lundi seulement. Et à la fin de ton jeûne, il faut tendre la main, il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala tes demandes que toi-même tu souhaites avoir. La même nuit, là, dimanche soir à lundi, chaque famille doit être générée dans sa famille pour donner la nourriture abondante à la famille pour que tout le monde puisse manger. Tout le monde peut être dans l'état de joie. Toi et puis ta famille, vous allez vous regrouper. C'est un repas et vous allez partager. Et à la fin du repas, vous allez vous souhaiter le meilleur vœu de l'année. Dimanche soir à lundi. Voilà ce que nous pouvons faire pour honorer le moment que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Dans le même temps, nous sommes dans le premier mois de l'année islamique. C'est un mois aussi qui lance pour dire que c'est le moment de faire la zakat de notre fortune. L'argent que Allah t'a donné durant l'année passée, tout ce que tu as eu, tu fais ton économie, tu fais ton bilan, tu as eu qu'Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et cette année, à la fin de l'année, j'ai pu économiser 50 000 francs. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dans 50 000 francs là, tu enlèves la part de Allah subhanahu wa ta'ala pour donner à Dieu. Qu'est-ce qu'Allah te demande? Chaque 5 000 francs, tu donnes à Allah subhanahu wa ta'ala 125 francs. Chaque 1000 francs, tu donnes 25 francs à Allah. Si 5 000, tu as 125 francs pour donner à Allah subhanahu wa ta'ala. Si chaque 10 000, tu as 250 francs pour donner à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut compter maintenant si c'est 50 000. Si c'est 1 million, tu n'as qu'à donner à Allah subhanahu wa ta'ala 25 000 francs seulement. Dans 1 million, pour dire merci à Allah. Et Allah, moi j'ai pu économiser 1 million durant une année. Allah, c'est grâce à toi, c'est toi qui m'as donné cela. Allah, je te dis merci. J'en ai 25 000 francs. Je donne à quelqu'un au nom de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la zakat. Voilà ce qui est recommandé dans ce mois-là. Wasalullah al-maghfira. Nous sommes tous recommandés d'étendre la main dans la période-là, de demander à Allah. Demander à Allah le pardon. Demander à Allah ce que tu souhaites avoir. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, Da'u mardakum bi sadaqa. Quand la maladie devient chronique, difficile, on ne trouve pas la solution, c'est devenu un souci. Au lieu d'aller chercher des cabris vivants enterrés, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, Da'u mardakum bi sadaqa. Prenez un sadaqa. Ça peut être l'argent, ça peut être l'habit, ça peut être un mouton, ça peut être un poulet. Pour donner à une personne à l'intention de demander à Allah. Et Allah, comme maladie là est devenue difficile, chronique, on ne sait même pas comment ça va soigner. Allah, moi je vais donner telle chose aux pauvres, aux nécessités pour te demander. Il faut nous donner la santé, il faut donner la santé à notre malade. Quand il y a un gars au fura qui est c'est ce que tout le monde est en train d'en profiter. Les marabouts, les fétichismes, quand tu vas là-bas, ces sacrifices vont te donner. Parce que c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit. C'est Mohammed qui dit, tu n'as pas besoin d'aller chez marabout pour faire ces sacrifices-là. Tu n'as pas besoin d'aller chez un féticheur pour faire ces sacrifices-là. Et même ils vont te mélanger pour te donner. Parce que quand lui va dire faire un sacrifice, c'est ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Donc lui va modifier. Voilà, il faut mélanger du mil, cailloux et puis il faut aller mettre un carrefour. Il t'a mélangé comme ça. Prendre du lait, il faut aller t'arrêter devant un marigot et puis tu verses lait là-dedans, ça va finir. Il a mélangé pour te donner comme cela. Au lieu d'aller verser dans l'eau, au lieu d'aller mettre dans un carrefour, il faut donner à une personne. À côté de toi, il y a une nécessité, il y a un pauvre. Il y a un de tes frères qui a besoin de lait. Il faut lui donner la boîte de lait en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de te donner la guérison. Sécurisez votre fortune, sécurisez votre économie avec la zakat. C'est la zakat qui va sécuriser, compte bloquer, compte sécuriser, pour ne pas que les gens puissent te voler. C'est la zakat qui fait ça. Tous les zakats que tu as fait, tout l'argent que tu as fait son zakat, tu as déjà sécurisé. On ne peut plus voler ça encore. Quelqu'un ne peut plus te tromper de cela encore. Et feu ne peut plus brûler ça. Ça, tu as déjà sécurisé.
Si il y aura une destruction des biens, ça va se faire dans ce que tu n'as pas encore fait les zakat. Sinon, ce que tu as fait déjà, son zakat, tu as confié à Allah subhanahu wa ta'ala. Wastaqbilul bala bid-du'a wa tadarru. Évitez les balas, les tentatives, tout ce qui est malheur. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, prévenez ça avec des doigts. Dans l'année, on sait que l'année, il y a tout dedans. Dans une année, il y a tout dedans. Il y a des bonheurs comme il y a des malheurs. Ça, c'est comme cela la vie. Mais toi, il faut prévenir ça. Depuis le début de l'année, pour dua, pour demander Allah. Allah, tout ce qui est malheur dans cette année-là, vraiment, je te demande, préserve-moi et ma famille et ma communauté de tout cela. Kaye balawu kuna ben ni ala deli. Ala deli le be se balawu la. Ala deli le be se kojugu la. Ala deli le be se fitna la. Koko be na be tieni ke ala taala deli le be sala. Ni korona kana o shela, ni saraka bo o shela, ni nyuma yake o shela, balawu be taga fitna o be taga. Ala cira sallallahu alaihi wasallam aka ladilikan saba min di nambo di nyogoma. Anye baraka naye o le be niye. Ni bana gbaleyala kana la subaga kun kana la foyi kun inni la saraka dɔ ka ya ta ka di mɔgɔ dɔ ma ala b'a nɔgɔya n'i bɛ fɛ i ya wari ye basigi i ya wari kana tiɲɛ ni wari bɛ tiɲɛna waati bɛɛ ne ya jago yɛrɛ wallahi ni k'a damina dɔrɔn a bɛ tiɲɛ ni k'a damina kura i y'a jaga bɔ a tɛ tiɲɛ tuguni ala cira ka kumakan don sallallahu alaihi wasallam ni siranna ko ko natɔ le ɲɛ k'a bɛna juguya i ye kɔn ka ala deli ala nin ko min mena na ne siranna men ko ɲɛ dɛ ala n b'i deli i ye nin ko nin y'a kɛ hɛrɛ ye ala kana kɛ balawu ye ala kana kɛ fitina ye i b'o fɔ ala ye ka ne ni aw ɲa ala m'o kɛla an ye laban ɲuman ala ma dila ma inshallah dimanche don wula fɛ misiri kɔnɔ ya inshallah nous allons faire des doigts parce que c'est la nuit de Ashura entre Maghrib et Isha. Dimanche soir à lundi, entre Maghrib et puis Isha, nous allons faire doha. Dans les années passées, on organisait des prêches pour prêcher, pour dire aux gens. Mais alhamdulillah, cette année, entre Maghrib et Isha, au lieu que ça soit prêche, on va faire doha. Albi kan fanga sala ala mo kelaye ka blan shi kono ya rabbi ala mo kelaye mu be se ka sundo aya sundo ay baramago la fa ya ka du kono mo ya fa demba ya way fara ñoo kan ciow ya muso ni dem fara ñoo ka ay dum ni ke ñoo bulu ay do ke ñoo ay ya fa di ñoo ma ay ala taala deli san herela naka ka khasha ala taala fe o san to be dia awla ka ten samante menuka rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana وكنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تجعل لنا فيما قسمت في هذه السنة المباركة من خير وسعة رزق وطول عمر أن تجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما أنزلت فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرف عنا وعن المسلمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريدا إلا شفيته ولا مبتلى إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريدا إلا شفيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا عازبا إلا زوجته ولا أقيما إلا أنجبته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين رب اغفر لنا ولأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مغفرة عامة وارحمنا وارحم أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة اللهم حولها لنا إلى أحسن حال اللهم أصلح أحوالنا اللهم أحسن أحوالنا وأحسن حياتنا واغننا بفضلك يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله طاهرين أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم ورحمة الله